Eh bien, salut à tous les potos, c'est Irons, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va débattre sur une histoire qui a eu lieu, qui s'est produite en début de février, fin janvier, début février. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de réagir là-dessus, puisque c'est des faits qui sont de plus en plus récents, et puis même il y a des histoires tout simplement qui ont eu lieu bien avant, même si c'est pas totalement la même histoire, c'est pas les mêmes faits, il y a quand même quasiment les mêmes faits et gestes tout simplement. Donc je vais vous lire l'article donc, du Parisien. Je vais pas vraiment faire mon résumé, je voulais le faire sauf que je me suis dit, moi des fois je m'explique assez mal, donc du coup j'ai voulu faire l'article. Donc tout commence vendredi dernier, donc bien sûr ça a été publié le mardi 2 février, donc je lis quand même tout. Donc tout commence vendredi dernier à Denain, une ville à une cinquantaine de kilomètres au sud de l'île. Une mère de famille âgée de 24 ans laisse son petit garçon Jason né en juillet 2015. Donc si c'était en janvier-février, il aurait eu globalement 6 ou 7 mois. Donc le laisse avec son père, donc on ne sait pas si c'est son père ou son beau-père, puisque vous allez voir ensuite que on parle de compagnons. Donc le laisse avec son père le temps d'aller chercher des cigarettes chez son ancien compagnon. Voilà. Lorsqu'elle revient, elle retrouve le petit garçon blessé. Le père lui explique que le chien a sauté sur le bébé et l'a blessé. Vers minuit, la jeune femme appelle les pompiers mais ne leur mentionne pas qu'elle vit avec le père du petit blessé. La Voix du Nord précise que la jeune femme a eu peur que la CAF suspende son allocation de parents isolés si elle mentionnait qu'elle vivait avec le père de l'enfant. À l'hôpital, le nourrisson est décédé samedi au petit matin à l'hôpital. Voilà. L'autopsie révèle que le garçonnet est décédé à la suite de coups portés au niveau du foie et des testicules. Et je précise, et je vous dis bien le mot, tout simplement, à la suite de coups portés. Après cette révélation, les parents ont été interpellés, bien sûr, parce que bon, si on se base sur la première chose qui a été dite, c'est que le chien aurait sauté dessus, il aurait blessé. Les médecins sont quand même plus qualifiés sur les coups, etc. Et donc avec l'autopsie, ils ont bien dû voir que il y a, à mon avis, pas de traces de morsure, pas de traces de griffes, et que des marques de poings, de coups et de claques, etc. Donc, après cette révélation, les parents sont interpellés et le père avoue très rapidement, selon ses dires, l'enfant s'est mis à pleurer durant l'absence de sa mère, et alors que son père jouait à la console, il s'est énervé et ce dernier lui a donné 3 coups de poing en direction du thorax, a expliqué le procureur de la République de Valenciennes. Maintenant, j'ai envie de vous parler parce que j'ai envie que vous imaginez la scène. Alors, je suis ému parce que j'avais pas tout ce moment fait ça au début de la vidéo. Imaginez-vous un bébé qui pleure est totalement, c'est naturel. Voilà, un bébé va pleurer soit parce qu'il faut qu'on s'occupe de lui, soit parce qu'il veut qu'on joue, etc. Voilà quoi. C'est tout à fait normal. Il est en train de jouer. Il entend qu'il pleure. Si on se base qu'il est en train de jouer, à mon avis, il devait rager. Parce que personnellement, si j'entends des cris et que je suis une partie du 30-0, je vois pas pourquoi je ragerais. Donc, il rage, il perd. Il se lève et il fout 3 coups de poing au niveau du ventre et au niveau des testicules. Le bébé blessé, parce qu'il faut savoir que un enfant n'a pas la même puissance qu'un adulte, et donc il le frappe violemment. Il retourne jouer. Le bébé qui est lui assis, voilà, il est assis dans sa coque, etc. Il est blessé, il est en train de suffoquer à ses blessures, et la mère rentre un petit peu plus tard. Donc déjà, vous avez déjà le temps, voilà, on va dire que après 5 minutes, la mère rentre. Donc il y a eu déjà eu 5 minutes qui sont passées où le bébé était déjà en train de suffoquer. Le mec n'a pas eu les couilles en plus de lui dire qu'il était tout simplement, qu'il avait frappé le bébé, et avoue que c'était le chien. Alors, la mère en plus l'a cru. Je vais un petit peu quand même dire, un peu quand même dire que la femme est un peu conne, puisque
si on dit que c'est un chien, on sait quand même reconnaître des blessures de coups et des blessures de griffes ou de morsures. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir un bac ou des diplômes pour le savoir. Et donc la femme à minuit appelle les pompiers et Jane ne précise même pas que le père, qu'elle vit avec le père, donc juste pour les allocations. Personnellement, moi si mon gosse est entre la vie et la mort, je m'en bats les couilles de ça, tu vois. Je m'en bats les couilles. Donc elle pense à son bien-être, l'argent. Ce qui est totalement... c'est inhumain. Voilà. Personnellement, pour moi, c'est inhumain. Ils arrivent, le garçon meurt, et avec l'autopsie, il veut que c'était des coups. Donc, à mon avis, les médecins leur disent qu'il y a eu des coups et non des morsures et des griffes de chien. Donc, c'est pas possible que c'est un chien. Le père, bah lui, qu'est-ce qu'il pouvait raconter? Donc, c'était le seul témoin. Le bébé, il pouvait pas se faire ça tout seul. Donc, du coup, le seul coupable dans cette histoire, c'est lui. Donc, il se sent con et du coup, avoue la vérité. C'est juste inhumain de frapper un gosse, quoi. Je sais pas, t'es en train de rager un petit, tu vois. On imagine que c'est son père. Si ça te saoulait que ton gosse, il pleure, etc. Pourquoi tu l'as fait? Tu vois, si t'as fait ça pour les allocations, pour l'argent, etc. C'est un fils de pute, voilà. Mais maintenant, il y a un truc franchement qui est en train de m'énerver là, c'est que ce fils de pute, d'enculé de sa mère, la chienne, lui moi je m'en bats les couilles franchement là, dire qu'un gosse est mort pour un fils de pute, ce fils de pute là lui, tu vois, lui là il est en prison. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il est en prison, il est logé et nourri. Peut-être pas dans des conditions agréables de vie, il est logé et nourri. Lui le gosse il a même pas pu faire une vie, il a même pas pu faire ça, il a même pas pu faire son propre chemin, tu vois. La seule chose que le gosse a retenu de ces derniers instants, c'est le mal. Donc moi, je sais pas, à un moment, tu vois, moi, tu vois, je suis président ou autre chose, tu vois, je vois des trucs comme ça. Mais je reviens dans le temps et tu vois, je mets la peine de mort. Parce que le mec là, ce qu'il fait, c'est que lui, il est en prison, il ne peut rien faire. Mais le mec n'a pas été vraiment puni pour ce qu'il a fait. Pour moi, la prison, tu vois, c'est rien. Pour moi, la prison, t'es nourri, t'es logé. Mais voilà, peut-être dans le froid, mais t'es nourri, t'es logé, et puis voilà quoi. Tu fais ta vie. Que là, bah, tu vois, lui, il est mort, et puis voilà. Donc voilà, les amis, donc j'espère qu'en tout cas, vous ne le ferez pas, vous ne vengerez, pardon, pas sur vos frères, vos soeurs, ou des gens, parce que c'est du coup n'importe quoi, et on fait pas ça, c'est inhumain. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Tu peux partager, ça me ferait vraiment plaisir que tout le monde le sache, parce que voilà, si je le dis, c'est parce que c'est pas la première histoire que je vois ça. Il y en a d'autres, tu vois, ils tuent leur bébé parce qu'ils sont dans des religions, ou ils tuent parce qu'ils pleurent, ou ils tuent parce que voilà, c'est n'importe quoi. Moi, quand je garde mon chauffeur et puis qu'il pleure, je vais pas le tuer parce que voilà, il pleure, je m'en occupe. Voilà, j'essaie de voir par rapport à pourquoi il pleure, voilà, essayer de jouer avec lui, de donner à manger s'il a besoin, etc. Non, là, franchement, il l'a buté, alors que, voilà, il avait juste arrêté, il avait juste à me poser la manette et dire, ok, je m'occupe du Tio, c'est mon fils, je prends des responsabilités. Voilà, lui, il l'a frappé, il l'a tué. Et à date d'aujourd'hui, le mec, il est en cellule, il sait même pas ce qu'il a fait. Donc voilà, donc c'est juste inhumain et franchement, si un jour la peine de mort pouvait revenir et montrer à ces fils de pute là qu'être un humain c'est des responsabilités et c'est donc pas non plus être barbare. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu bégayé, mais c'est normal, je parle un petit peu vite, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tu peux partager, commenter et liker cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi liker ma page Facebook et mon Twitter. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous les gens.